Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dimanche 11 juillet, en fin d'après-midi, il y a eu quelques informations qu'on voyait circuler sur Internet par rapport à l'éventuel passage de trois pays qui sont pas des moindres, la France, le Portugal et l'Espagne en liste B. Ces rumeurs sont en fait fondées et effectivement, ce dimanche soir, on a eu la confirmation comme quoi ces trois pays passaient en liste B. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va rappeler un peu le contexte avant d'aller plus loin dans le raisonnement. Le Maroc, en avril 2021, avait fermé ses frontières pour freiner la propagation du virus Covid-19. Deuxième semaine de juin 2021, les bonnes nouvelles commençaient à tomber avec principalement l'annonce de l'ouverture des frontières, sous certaines conditions bien évidemment, à partir du 15 juin 2021. Donc le gouvernement marocain a décidé de mettre en place une classification des pays avec des listes pour pouvoir permettre aux gens de voyager de nouveau. La reprise des vols s'est donc faite à partir du 15 juin en tenant compte d'une classification, liste A, liste B, et cette classification s'est faite conformément aux recommandations du ministère de la Santé du gouvernement marocain. La liste A, pour rappel, comprend tous les pays dont les indicateurs sont jugés positifs. Les voyageurs qui arrivent de ces pays, qu'ils soient ressortissants marocains, étrangers établis au Maroc ou des citoyens de ces pays ou étrangers résidents, peuvent avoir accès au territoire marocain s'ils sont en mesure de présenter l'un des deux éléments qui suivent. Le premier élément, c'est un certificat qui atteste que la personne qui voyage est complètement vaccinée par un des vaccins qui sont acceptés par le Maroc. La liste de vaccins, elle est disponible, mais on parle principalement des AstraZeneca, Sinopharm, donc le vaccin chinois, le vaccin russe Sputnik, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, Covishield, Moderna et Sinovac. Et donc la deuxième possibilité, c'est de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. C'est ou l'un ou l'autre. Il y a eu une confusion au début, mais c'est ou l'un ou l'autre. D'accord? Et donc il y a la liste B qui est venue avec certaines spécificités. Les conditions d'entrée sur le territoire marocain sont les suivantes. Si vous êtes vacciné, quand je dis vacciné, c'est complètement vacciné, vous devez présenter un certificat qui atteste que vous avez terminé le schéma vaccinal avec un des vaccins que j'ai cité il y a quelques secondes. En plus de cela, même si vous êtes complètement vacciné, il vous faut un test PCR qui date de moins de 48 heures. Je vais juste confirmer une information. Qu'est-ce qu'on appelle un schéma vaccinal complet? C'est que vous avez eu vos 2 doses de vaccin et 2 semaines sont passées après la deuxième dose. Et si, bien entendu, vous avez eu besoin que d'une seule dose de vaccin, et ben c'est 2 semaines après la dose. De toute façon, quand vous récupérez votre passe vaccinal, il faut bien vérifier que le schéma est complet. Et ceci est censé être écrit. On passe maintenant aux personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui sont incomplètement vaccinées. Ces personnes-là, si vous en faites partie, vous êtes dans l'obligation de présenter un test PCR négatif qui date de moins de 48 heures et confinement à domicile de 5 jours. Et ce point-là, c'est le gros changement par rapport à pas plus long que dimanche, donc il y a quelques jours. Depuis l'annonce de dimanche après-midi, un nombre impressionnant de personnes commençaient à se plaindre de cette décision parce que c'est complètement logique. Il y a des gens qui attendent toute l'année pour rentrer, passer quelques vacances au Maroc, et là on leur demande de se confiner à l'hôtel à leurs frais pendant 10 jours. Non, c'est juste pas possible. Donc je pense que le cri d'alarme a été bien entendu par le gouvernement et donc il passe à 5 jours. Et au-delà de l'aspect et de l'impact financier de cette décision, il est important de rappeler que le fait de mettre la France, qui est quand même un des plus gros pourvoyeurs de MRE, marocains résidents à l'étranger, pour le Maroc pendant le mois de juillet-août, il y aurait une problématique de place dans les hôtels. Donc le flux de passagers n'aurait pas pu aller à l'hôtel. Donc maintenant on passe à la maison et donc 5 jours et bien entendu il y a un test, il y a un test à la fin. À noter qu'il y a une fiche sanitaire à remplir quand vous êtes dans l'avion, donc c'est quelque chose d'assez simple. Je vais vous la montrer là de suite. Et en gros, cette fiche sanitaire, c'est quelques informations par rapport à vous, votre schéma vaccinal, vous mettez les dates, les vaccins qui ont été utilisés, etc. Donc voilà. Ce que je vous propose là, c'est je vais prendre quelques questions qui ont été posées par commentaire ou par message privé et on va essayer de donner les réponses.
Alors, question numéro 1. Bonjour, j'ai une question, si quelqu'un sait y répondre. Je pars au Maroc le 18 de la Belgique, mais avec escale en Espagne, transit de 24 heures. Comment ça se passera pour moi au Maroc? Dans la mesure où l'Espagne est considérée en liste B, c'est les conditions de la liste B qui s'appliquent, donc confinement à la maison. Si l'escale était moins importante, ça se discute, mais 24 heures, je pense que c'est beaucoup trop. Donc, du coup, pour les familles qui sont vaccinées, qui ont des enfants qui ont plus de 11 ans, il va falloir présenter un test PCR aussi, quoi qu'il en soit. J'ai une question, la France maintenant en liste B, est-ce que je suis concerné si l'aéroport où je veux décoller vers le Maroc et la Belgique, donc liste A, sachant que je suis franco-marocaine? Ça dépend, si vous avez passé 10 jours avant votre vol en Belgique, vous n'avez pas besoin de vous confiner. En gros, il faut obligatoirement prouver que vous avez passé au moins 10 jours dans la liste A. Je vais faire la deuxième injection demain, 13 juillet, et j'ai mon vol le 15 juillet. Est-ce que je suis obligé d'aller dans un hôtel? Alors, oui, vous êtes obligé de faire un confinement, mais ce confinement ne sera pas à l'hôtel. Ça, c'est une décision qui est tombée lundi après-midi. Donc, c'est 5 jours à la maison. Je viens en France et j'ai le départ d'Allemagne. Je ne suis pas vacciné. Est-ce que je dois faire le confinement à l'hôtel? Alors, vous vivez en France, liste B, vous avez le départ d'Allemagne, liste A, et vous n'êtes pas vacciné. Donc, test PCR, quoi qu'il en soit, en arrivant, et si vous êtes resté moins de 10 jours en Allemagne, c'est la liste B qui s'applique. Donc, confinement, quoi qu'il en soit, plus test PCR, bien entendu. Pour les personnes ayant déjà eu le Covid, la France ne fait qu'une injection. Ils refusent la deuxième. On y a répondu un peu plus tôt. Il faut vérifier sur votre passe vaccinal que le schéma vaccinal est complet. Et ça, c'est écrit. J'ai une question par rapport au vaccin. C'est 14 ou 15 jours après la deuxième dose. C'est marqué 2 semaines. 2 semaines, c'est 14 jours. Donc à partir de ce moment-là, c'est 14 jours. J'ai eu le Covid mi-mai, mais je ne peux pas faire vacciner pour le moment. Est-ce que vous savez si c'est considéré comme vacciné? Non, vous n'êtes pas considéré comme étant vacciné. Parce que vous devez attendre, je pense, 3 mois après votre Covid pour pouvoir faire la vaccination. Donc ça, c'est un point, vous devez quand même présenter un PCR et éventuel confinement à l'arrivée. Bonjour, je voyage au Maroc la semaine prochaine, j'ai eu une dose de vaccin car j'ai déjà attrapé le Covid. Est-ce que je suis considéré vacciné ou pas? Oui, vous êtes considéré comme étant vacciné à partir du moment où c'est 2 semaines après la deuxième dose. Pour les résidents des pays de la liste B, c'est-à-dire même les personnes qui sont en transit seulement pour atteindre le Maroc. Transit, encore une fois, on y a parlé pour la personne qui faisait escale en Espagne. Si c'est 24 heures, vous allez être dans l'obligation de vous confiner, sinon ça va passer. Mon mari égyptien, il doit rester à l'hôtel. Votre mari égyptien, donc Égypte, liste B, il doit se confiner. Encore une fois, c'est pas à l'hôtel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'habite en Pologne, liste A. Je pars au Maroc ce samedi, je suis complètement vacciné et j'ai une escale à Madrid pour 2 heures seulement. L'Espagne est désormais en liste B. Dois-je également passer le test PCR plus vaccination? Là, vous venez de la liste A et c'est juste une escale, donc normalement la douane ne devrait pas poser problème. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis vacciné avec un certificat de vaccination, comme quoi mon schéma vaccinal est terminé, mais j'ai eu ma dose Pfizer. Oui, donc c'est bon. En fait, le monsieur, il avait besoin que d'une seule dose. Schéma vaccinal complet, c'est écrit. Oui, exempté de la quarantaine dans la mesure où vous êtes vacciné complètement. Bonjour, s'il vous plaît, j'ai une question. Moi, je viens du Canada qui est en principe en liste A. Je suis vacciné 2 doses depuis plus d'1 mois. Donc dans ce cas-là, c'est OK. Pas de confinement, liste A. Bonjour, merci pour vos informations. Je me permets donc de vous demander si la règle des 15 jours post-deuxième dose sera toujours en vigueur à partir de mercredi. Non. 15 jours, 2 semaines, c'est 2 semaines. Ils vont pas faire des exceptions pour le jour de mercredi. Parce que dans votre cas, je serai seulement à 10 jours pour le deuxième vol. Non, c'est 15 jours ou rien. Pardon, 2 semaines ou rien. I live in Spain, but I have been in Germany for 15 days. How can I show Morocco that I have been in Germany for more than 10 days? You have to show your plane ticket and it can be good. Je vais traduire en français. On a un internaute qui demande la question suivante, il pose la question suivante, pardon. Il habite en Espagne, il était en Allemagne pendant les 15 derniers jours, donc Espagne liste B, Allemagne liste A. Il demande comment il peut montrer qu'il a été en Allemagne pendant plus de 15 jours. Donc là, la réponse est billet d'avion. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour d'un nombre de questions. N'hésitez pas à laisser un commentaire
pour pouvoir évoquer les différentes situations et je vais faire au maximum pour vous répondre en réponse à vos commentaires. Portez-vous bien et bon voyage.